Je suis le chef du département des moyens généraux au CROUS. Le CROUS, c'est le Centre régional des œuvres universitaires et sociales du Sine Saloum. Donc, je suis le chef de la délégation du CROUS du Sine Saloum. Tout d'abord, je voudrais remercier et féliciter le ministre de l'Enseignement supérieur, le Dr Abdourahmane Diouf, pour cette initiative, qui est une initiative extrêmement importante donc pour les élèves, les futurs bacheliers, mais également pour l'ensemble du personnel des universités. Nous, au sein du CROUS, nous avons des missions classiques, ce qu'on peut appeler des missions classiques. Ces missions, c'est la restauration, c'est l'hébergement, c'est également la prise en charge médicale et sociale des étudiants, mais également c'est l'animation culturelle et sportive. Donc c'est ce qu'on fait, mais au-delà, nous faisons au niveau de notre CROUS du Sine Saloum, nous assurons le transport des étudiants parce que nous sommes dans une université, dans un campus un peu dispersé, dans des campus dispersés. De ce fait, pour que les étudiants puissent avoir accès aux restaurants et aux amphithéâtres, il va falloir qu'on assure vraiment le transport entre les résidences et les restaurants, mais également entre les résidences et les salles de cours. Et on le fait le matin, on le fait à midi, on le fait également à 18 h. Donc pour vraiment que les étudiants puissent quand même accéder plus facilement à ces restaurants. Donc c'est un peu nos missions classiques. Mais au-delà, nous, au niveau du Sine Saloum, nous sommes venus ici à ce salon pour présenter des initiatives, vraiment des projets qui nous tiennent à cœur, ce qu'on appelle même les projets phares. Nous voulons innover, nous voulons s'autonomiser financièrement pour pouvoir en tout cas permettre à l'État du Sénégal d'alléger un tout petit peu la facture au niveau du CROUS. Donc de ce fait, nous développons ce qu'on appelle les fermes intégrées, un projet de ferme intégrée. Si vous faites un tour au niveau de notre stand, vous verrez qu'il y a des kakémonos qui expliquent un tout petit peu ça. Donc il s'agit à travers ces projets vraiment de faciliter la pratique des étudiants parce que nous le rappelons, nous sommes dans une université thématique à vocation agricole. Donc nous, à travers ces champs, on pourra permettre aux étudiants de faire des stages, mais également aux sorties, aux étudiants qui ont leur master, de pouvoir également être insérés là-dessus. Mais également, nous voulons être autonomes par rapport à l'alimentation des étudiants parce que nous produisons des produits horticoles, des légumes, des fruits. Maintenant, donc ça va être utilisé également au niveau de nos restaurants universitaires. Donc on est en phase d'expérimentation au niveau du campus de Toubacouta. Donc les étudiants ont leur verger là-bas. Donc à travers ce verger, voilà, ils s'approvisionnent en légumes donc pour pouvoir en tout cas faire le repas. Ça, il y a beaucoup d'autres également initiatives que le DG, le docteur Jean Bilaning, est en train de mettre en œuvre. Nous avons ce qu'on appelle le job étudiant. Le job étudiant, c'est en fait une sélection d'étudiants qui sont dans des situations un peu précaires. Donc on les amène au niveau de nos services donc, pour qu'ils puissent travailler et voilà, être rémunérés pour pouvoir se prendre en charge. Donc ça, c'est une initiative qui a été développée par le docteur Jean Birani, voilà, pour un tout petit peu assister les étudiants qui sont dans la nécessité. Au-delà, voilà, il y a beaucoup d'autres choses qu'on est en train, on facilite les permis de conduire et beaucoup de choses. Là, ça, c'est juste pour compléter en fait le paquet de services que le CROUS offre en fait aux étudiants. C'est ça un tout petit peu. Du fait que nous n'avons pas encore réceptionné nos locaux. Nous, au niveau de Sine Saloum, nous sommes en location sur au minimum une trentaine de bâtiments qu'on loue. Donc vous comprendrez que nos charges locatives pèsent extrêmement lourd. Donc ce qui fait que nous, en tout cas, on a un budget, voilà, des ressources en tout cas. La dotation de l'État, par exemple, est très insuffisante par rapport en tout cas, à ce que nous devons assurer comme charge. De ce fait, le DG, quand il est venu, le docteur Jean Birani, il s'est lancé dans ce qu'on appelle l'optimisation des ressources, mais également dans la rationalisation de tout ce qui est charge, en développant des mécanismes donc, qui nous font économiser un tout petit peu des fonds. Parce que ces charges locatives pèsent sur nous, mais également il y a beaucoup de charges liées à la restauration, au transport et à beaucoup d'autres choses. Donc ça, si aujourd'hui nous réceptionnons nos locaux qui sont en construction, très avancés,
Donc peut-être la rentrée prochaine, en tout cas on lance un appel au ministère pour qu'à la rentrée prochaine, on puisse rejoindre nos locaux. Donc rien que les charges locatives, si ça revient au niveau de nos ressources, je crois que ça pourrait en tout cas améliorer davantage le service que nous fournissons aux étudiants. Donc ça quand même c'est des problématiques et nous sommes dans une université qui est un peu dispersée. Nous avons un campus à Fatick, un campus à Kaolack et un campus à Kaffrine, mais également un campus à Toubacouta. Rien que la logistique pour rallier en fait ces campus-là pose problème et nous n'avons pas de logistique suffisante pour pouvoir en tout cas voilà, assurer la liaison entre ces différents campus. Donc c'est ça, on a une insuffisance de ressources liées à la logistique, mais également la dotation de l'État est extrêmement insuffisante. Il faudra le dire parce qu'il y a des universités qui ne font pas tout ça, mais avec lesquelles les CROUS qui ne font pas tous ces services, mais avec lesquels nous avons la même dotation. Donc ça quand même, ça montre que voilà, on est dans la nécessité, mais donc l'appel qu'on lance, c'est que vraiment qu'on accélère la finalisation en fait de ces constructions pour qu'on puisse dès la rentrée prochaine, voilà, rejoindre en fait les dortoirs des étudiants. Et voilà, là vraiment le service de l'hébergement surtout, voilà, pourra être amélioré. Encore une fois, en tout cas, nous remercions le ministère à travers voilà, son ministre de tutelle, le docteur Abdourahmane Diouf, qui a eu l'initiative, en complicité avec les membres du gouvernement, bien sûr, cette initiative qui est une initiative extrêmement bonne pour les élèves, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos. En fait, ce salon-là, qui part de la formation, mais de l'orientation et de l'apprentissage, ça vient à son heure. Parce que ce qui peine ici au Sénégal, c'est l'orientation. Vous pouvez être élève jusqu'en classe de terminale, mais vous n'aurez aucune idée sur ce que vous devriez faire après le bac. Donc ce salon vient quand même pallier en fait voilà, cette insuffisance maintenant pour pouvoir permettre aux étudiants de faire un bon choix, mais également de pouvoir suivre les filières qui les passionnent. Donc pour savoir effectivement les opportunités qu'il y a au Sénégal en termes de formation, surtout dans les structures publiques, les universités publiques et les ISEP. Donc je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait pérenniser, mais également améliorer parce que c'est une première édition. Une première édition qui n'a pas, voilà, qui a été organisée dans un délai assez court. Donc il y a certainement eu des insuffisances, mais on va en tout cas faire l'évaluation, certainement le ministère va faire l'évaluation et améliorer dans les éditions à venir. Donc ça quand même nous le félicitons. Nous félicitons également notre directeur général, le docteur Jean Birani, qui a mobilisé vraiment une grande délégation et beaucoup de logistique et beaucoup de support de communication qui nous ont permis aujourd'hui d'être parmi les stands qui ont été les plus visités. Donc ça, tout le monde l'a remarqué. Donc nous, à travers sa vision, nous avons pu en tout cas nous démarquer par rapport aux services classiques. Nous ne sommes pas venus uniquement avec nos services classiques des CROUS, mais on a venu avec des initiatives qu'on propose et des partenaires se sont signalés pour quand même nous accompagner dans nos projets. Donc nous le félicitons. Nous félicitons également l'ensemble des membres de la délégation qui ont ménagé aucun effort, voilà, depuis vraiment depuis qu'on a annoncé en fait ce salon. Également, nous remercions tous les visiteurs, en particulier les élèves qui se sont affiliés vers nous, vraiment qui nous ont écoutés, voilà, qui ont apprécié ce que nous faisons. Vraiment, nous les remercions. Mais également vous, à travers vous, peut-être que notre action va être beaucoup plus visible. Donc nous vous remercions vraiment pour cette invitation. Et vraiment, nous souhaitons que les événements, en tout cas les salons à venir, soient en tout cas, voilà, beaucoup plus, fassent beaucoup plus de réussite, quoi, Inch'Allah. Donc là, à travers en tout cas ma personne, le CROUS du Sine Saloum vous remercie et remercie l'ensemble des exposants qui étaient là. Merci beaucoup.